Le président russe, Vladimir Poutine, a déçu à la fois les enthousiastes anticoloniaux et les alarmistes occidentaux en admettant que les membres du bloc n'ont pas construit et ne construisent pas de système de paiement pour défier le système bancaire mondial basé sur le dollar américain. Les dirigeants des deux géants économiques présents au sommet des BRICS, Xi Jinping, Chine, et Narendra Modi, Inde, n'ont pas mentionné d'alternative en matière de système de paiement dans leurs discours respectifs. Les exigences techniques pour mettre en place des systèmes de paiement alternatifs ne posent pas de problème. Le système SWIFT, qui contrôle les paiements interbancaires en dollars et autres grandes devises occidentales, ne fait que transmettre des messages sécurisés. Le défi est plutôt économique, la demande des États-Unis pour des importations alimente une grande partie de la croissance économique dans le Sud global. Bien que les exportations de la Chine vers les États-Unis ne représentent que 2,3% de son PIB, environ la moitié de son augmentation des exportations vers le Sud global depuis 2020 dépend des réexportations vers les États-Unis. Alors que les exportations de la Chine vers le Sud global ont plus que doublé, passant d'environ 60 milliards de dollars par mois à 140 milliards par mois, les importations américaines en provenance du Sud global sont passées d'environ 60 milliards de dollars à 100 milliards par mois au cours des 4 dernières années. La dépendance au marché américain varie considérablement parmi les pays en développement. Le Vietnam et le Mexique, deux destinations privilégiées pour ce que l'on appelle la free-inshoring, transfert de la production hors de Chine vers des pays jugés plus amicaux, ont enregistré de fortes augmentations de leurs exportations vers les États-Unis en proportion de leur PIB. En 2023, les exportations du Vietnam vers les États-Unis représentaient environ 27% du PIB du pays, contre seulement 10% en 2020, tandis que les exportations mexicaines vers les États-Unis sont passées à 27% du PIB en 2023, contre 20% en 2010. En revanche, Singapour et la Malaisie ont montré peu d'augmentation des exportations américaines en proportion de leur PIB. L'Indonésie et le Brésil exportent relativement peu vers les États-Unis. Certains pays asiatiques, notamment la Malaisie et la Thaïlande, exportent plus de 60% de leur PIB, principalement vers d'autres pays asiatiques. Le Brésil, l'Indonésie et la Chine sont beaucoup moins dépendants des exportations. Aujourd'hui, les exportations chinoises représentent seulement 19% de son PIB, contre 27% en 2010, ce qui signifie qu'une part croissante de la croissance du PIB dépend de la consommation et des investissements intérieurs. Ce qui rend les États-Unis si importants pour les économies du Sud global, c'est leur énorme déficit de compte courant. Le tableau ci-dessous classe les excédents et déficits de compte courant des 20 plus grandes économies, du plus grand déficit au plus grand excédent. Avec un déficit de compte courant de 80 milliards de dollars par mois, soit 1000 milliards de dollars par an, l'appétit des États-Unis pour des importations excédentaires surpasse largement le reste du monde. La Chine est la première ou la deuxième plus grande économie du monde, selon que l'on compte le PIB en dollars américains ou ajusté pour la parité de pouvoir d'achat, mais les importations chinoises en provenance du Sud global sont restées stagnantes depuis 3 ans. La Chine ne remplacera pas de sitôt une grande partie de la demande d'importation américaine, étant donné que Pékin se concentre sur les investissements dans les technologies de pointe plutôt que sur la demande des consommateurs. Cela laisse donc le Sud global encore plus dépendant des États-Unis. Les tendances actuelles suggèrent une augmentation régulière des dépenses de consommation dans le Sud global, en particulier en Asie de l'Est, avec l'émergence de marchés intérieurs robustes et une moindre dépendance aux exportations. Un graphique publié l'année dernière par le think tank Brookings Institution projette que le marché des consommateurs en Asie de l'Est dépassera celui des États-Unis d'ici 2028. Cependant, les pays en développement ne peuvent pas payer leurs factures avec des projections. Organiser les paiements pour les biens dans le commerce international est une tâche triviale. Ce qui est plus difficile, c'est de financer des déficits à long terme. L'Inde, par exemple, enregistrait auparavant un déficit commercial annuel avec la Russie de moins de 3 milliards de dollars. Après le début de la guerre en Ukraine, les ventes de pétrole russe à prix réduit à l'Inde ont porté ce déficit à plus de 60 milliards de dollars. Que fera la Russie avec l'équivalent de 60 milliards de dollars en roupies indiennes ? Elle préférerait de loin avoir une autre devise, comme le dirham des Émirats arabes unis, qui peut être utilisé pour acheter des biens sur d'autres marchés. Le Sud global n'a pas encore les marchés de capitaux ni la stabilité monétaire nécessaire pour convaincre un pays excédentaire de simplement détenir les actifs du pays déficitaire en échange de biens.
C'est ce que font très bien les États-Unis. Leur position nette négative en actifs étrangers de 18 000 milliards de dollars correspond au déficit cumulé de la balance des paiements courants des 30 dernières années. L'Amérique vend des actifs aux étrangers en échange de leurs biens. Le Sud global n'a pas les actifs à vendre, ou du moins pas sous une forme que le reste du monde souhaiterait posséder. Cela explique en partie pourquoi la déclaration finale du sommet des BRICS a relégué la question des systèmes de paiement à des études de faisabilité. Nous réitérons notre engagement à renforcer la coopération financière au sein des BRICS. Nous reconnaissons les avantages généralisés des instruments de paiement transfrontaliers plus rapides, à faible coût, plus efficaces, transparents, sûrs et inclusifs, fondés sur le principe de minimisation des obstacles au commerce et l'accès non discriminatoire. Nous accueillons favorablement l'utilisation des monnaies locales dans les transactions financières entre les pays des BRICS et leurs partenaires commerciaux. Nous encourageons le renforcement des réseaux bancaires correspondants au sein des BRICS et l'activation des règlements en monnaie locale conformément à l'initiative de paiement transfrontalier des BRICS, BCBPI, qui est volontaire et non contraignante, et nous attendons avec intérêt des discussions supplémentaires dans ce domaine, y compris dans le cadre du groupe de travail sur les paiements des BRICS. Les banques centrales des BRICS ne détiennent pas les monnaies des autres membres comme actifs de réserve, à quelques exceptions près. Seuls 2,3% des réserves des banques centrales mondiales sont détenues en RMB chinois, en hausse par rapport à 1,1% en 2016, mais en baisse par rapport à un pic de 2,8% en 2022. La plupart d'entre elles achètent de l'or. Si la devise américaine porte l'inscription In God We Trust, l'or, lui, dit Trust Nobody. Des changements majeurs seraient nécessaires dans tout le Sud global pour rendre leur monnaie attrayante en tant qu'instrument de réserve, transparence et gestion des risques des marchés de capitaux, développement d'une classe moyenne locale, infrastructure et éducation. Beaucoup de ces progrès se produisent progressivement dans plusieurs pays en développement, mais les avancées sont lentes et inégales. On peut maintenant envisager des circonstances dans lesquelles le Sud global pourrait déclarer son indépendance vis-à-vis du système du dollar. Mais nous n'y sommes pas encore, et cela ne se produira pas avant des années, dans des conditions prévisibles.